Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. L'invité de ce matin, Ricardo Germain, spécialiste en sécurité et défense. Avec notre invité, on va, parler des opérations, les différentes opérations menées par la police nationale ces derniers jours, opérations menées dans la zone de Bel-Air, au Bas de Delmar, au centre-ville, dont l'objectif, selon les autorités, est de permettre que la vie reprenne au niveau de ces secteurs qui étaient jusque-là sous contrôle des groupes armés. Monsieur Germain, bonjour et bienvenue à Métropole. Nous sommes contents d'avoir la possibilité d'échanger ce matin, comme on le fait chaque fois que l'occasion se présente. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour avec ce plateau pour discuter et commenter l'actualité. Par contre, vous suivez le dernier bilan que la police communiquait hier, des armes saisies, et, plusieurs centaines de munitions saisies. Évidemment, la police n'a pas suffisamment communiqué sur l'opération Cap-Menet au centre-ville. Ou même en tant que spécialiste en défense, est-ce que c'est une bonne stratégie de ne pas trop communiquer sur les opérations, encore moins sur les vrais bilans de ces opérations? Déjà, il faut communiquer. Et il faut communiquer parce que dans le conflit où il est là, son conflit irrégulier, asymétrique, il faut communiquer. Parce que y a une population civile qui a besoin de comprendre et qui a besoin de protéger tête de tout. C'est le premier bagage. Et la police est consciente de défis de communication, ça, parce que déjà, c'est peut-être ça, au sein de la police, là, une nouvelle direction qui c'est une direction de communication. Donc, est-ce que la police toujours bien communiquée, que ce soit avant création de direction ça et même pendant création de direction ça, c'est pas toujours évident. La police pas toujours bien communiquée. Et là, me dit ça, me pas dit ça pour critiquer la police, même penser que faut que nous commencer exigeant envers la police, mais envers toute institution qui dans le pays en tout. Parce que le problème de communication, ça, c'est pas seulement la police qui a confronté, c'est un peu l'institution. Nous avons une logique de communication de crise, ce qui n'est pas encore le cas. C'est le premier bagage. Maintenant, on parle de bilan, et c'est encore malheureux de le dire, et il n'y a pas eu de bilan d'opération. La police a présenté un bilan de confiscation. Combien d'armes saisies, et dans le bilan, il dit qu'au moins 2 personnes ont arrêté. Ce n'est pas un bilan d'opération parce que nous n'avons pas d'exigence, parce qu'il y a une manière de communiquer un bilan d'opération. C'est déjà dit qui est objectif opération ça, qui est objectif stratégique opération ça. Est-ce que tout objectif ça est atteint? Qui est-ce l'objectif pas atteint? Qui ça pas atteint? Qui moyen que tu déployé? Qui échéance que tu gagné? Qui perte qui infligé à bandits et même population civile là? Je m'a parlé de perte et dommages, bien entendu, parce qu'il y a des dommages. Et qui pète tout que la police a encouru, bon côté parle, que ce soit en termes de bilan humain et matériel. Pas un bilan d'opération, parce que m'a rappelé pour auditeurs, c'est que la police, depuis quelques temps, même là, elle n'a pas avancé bilan humain, ce n'est pas des bilans chiffrés. C'est seulement dit qu'il y a plusieurs bandits qui mourent. Non, il faut qu'on chiffre. Si c'est 3, 4, 5 bandits neutralisés, on dit 3, 4, 5 bandits neutralisés.
Donc, cette affaire de plusieurs bandits assassinés, donc c'est le faux total, c'est pas une communication, ça. Alors, il pas dit ça, il dit plusieurs bandits mortellement blessés, neutralisés. Bon, moi, je parle de mots, c'est pour permettre la population à bien comprendre, parce que dans le jargon force de l'audio, thème mourir ou bien exécuter, on pas toujours utiliser. Donc, voilà. Ok. Il y a pile opération qui est faite. Il y a annoncé un pile bandit qui neutralisé. Autorité aurait affirmé volonté pour traquer bandit et permettre que la vie retourne dans des espaces qui jusque-là étaient sous contrôle gang. Champ-de-Mars et Bel-Air, t'as semblé une zone côté la police vraiment concentrée aux opérations. Il y a des gens qui croient que jusque-là, c'est des opérations plus ou moins rassurantes. Dans la mesure où ils ont forcé des bandits, ils ont délogé des bandits. Ou même en tant que spécialiste dans la question, qui ont jugé l'opération ça. Et c'est que il y a encore trop tôt pour nous manifester contentement. Je vais dire pour qui ça. Et on aller Grèce dans l'arrière certainement. Et ça fait me penser à une musique Michel Sardou fait. C'est toujours la même chanson qui fait danser la foule. Ça me le dit pas là. Et c'est pas nouveau ça qu'a fait là. Bon, je prends quelques exemples avant. Décembre 2024, il y a une dynamique similaire du côté de Delma 6. Et mon content, il y a crasé Kai Barbecue. Voilà, où est-ce qu'on en est. Et mais vous croyez que c'est exactement le même genre? Parce que c'est une différence. Non, ma venue, justement, ma venue. Novembre 2024, il y a même la Croix des Bouquets. C'est que même la Croix des Bouquets, mon content, donc comment même encore, la mensonge joue prend cool, perdu 2 lieutenants li, yo saisi zambouli, mon content. Et décembre 2024, il y a même la Tabato. OK, donc on a parlé de opération, alors des raids qui ont enclenché depuis fin décembre 2020 jusqu'à date, OK, mais jusqu'à présent. Combien c'est ça Abdoulaye m'a dit que c'était qui objectif opération ça pour capable juger est-ce que c'était capturer ou bien d'éliminer des chefs bandits non on va jouer ça et vinn jeune que tout bon alors opération ça a été provoqué des critiques des réactions aussi de la part de un peu le monde qui connaît qu'on dit que la police a fait un travail que le pas de formé pour ça c'est ça qui fait que yo fin attaquer bandits dans fief yo. Et puis la police repliée. Contrairement à ça, l'armée a fait par exemple, l'armée a pris position et puis consolider sa zone-là. Et la police même l'allée et gang n'a reconstitué, même si il y a des gens qui mourent là-dedans. Bon, c'est toujours qu'on critiquer l'opération, critiquer la police. Mais Jodia, et surtout ces dernières semaines, ça m'a remonté à ce qui s'est passé Croix des Bouquets. Et côté que même des un appareil qui était tombé, puis la police repliée. Mais ces derniers jours, on a l'impression que bagaille a un petit peu changé, ou tu as senti, bon, peut-être on a trompé, au moins tu as l'impression qu'il y a plus de détermination de la part de la police nationale. Ou pas ou elle comme ça ou même? Pas comme ça. Parce que pas comme ça pour quelle raison? Même sorte que il est trop bonnet pour juger. Et critique est toujours là, critique qu'a fait sur l'opération. Bien entendu, population allait à bout, donc population. N'importe petit bagage petit au bali, la contenté. Oui, la contenté. Parce que déjà, il y a un officiel qui dit le bon échéancier. Son échéancier qui est très politique, c'est au moins ouvrir devoir avant 7 février. Donc, l'objectif, ça n'est pas un objectif qui smart, c'est un objectif qui est purement politique, avant 7 février. Et donc,
on met la pression. Mais ça, pour nous comprendre tout, c'est que, en dépit de tout effort, la police avec task force là déployée sur le terrain, parce que ça comme dit task force là, parce que opération sont opération de task force là, qui gagne la donne la police et quelques autres institutions. En début de tout effort qu'a déployé, qui t'a mérité, on est capable de dire et féliciter, pourquoi pas, même quand il y a faille, problème consolidation a toujours posé. Est-ce que je dis et il y a une troupe qui présent Bel-Air en permanence, pas fin sûr. Et faut me souligner tout, c'est que assez souvent on parle de Bel-Air, pas dit que la police pas intervenir Bel-Air, non, mais l'important pour nous mentionner que premier brèche qui crée Bel-Air, c'est vivre ensemble qui crée encore. C'est pas la police, c'est vivre ensemble après attaque sur monsieur Kempesio qui premier crée brèche là et puis la police même les poursuivre, les accélérer, l'intensifier. OK. Donc là on dit que c'est attaque qui est faite de la part des bandits toujours de vivre ensemble. Attaquer base Kempes, libérer otages. Donc, on dit c'est ça considéré comme brèche. Oui, voilà, c'est une brèche. La police profite de brèche là, les avancer. Est-ce que c'est un mauvais bagage que la police profite de lui? Non, c'est un bon bagage. Maintenant, c'est la manière de faire dans l'opération. Déjà dit un problème de consolidation, un problème de mécanisme de protection de la population. Tout. Et ça me le dit pas là. Parce que l'heure où lance une opération de telle envergure, et pour dire population vider les lieux ou pas l'opérer. C'est une bonne chose, mais est-ce que vous avez un protocole d'accueil de gens qui ont quitté la zone là? Parce qu'il faut me dire que quelque part, vous mettez les gens dans une situation qui est délicate, et même c'est son dilemme. Dehors, on boit calé, Jean-Monio dit, entre guillemets. Ok? On boit calé dehors, ou dit le quitter. Ou pas mettre aucune structure pour accueillir. Là, je pense que c'est un déficit qui est supposé combler. Si on a quitté, il faut capable d'accueillir. Et maintenant, la stratégie crasée, il n'y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Donc, je ne sais pas pour qui ça, c'est choix tactique ça qui fait, mais... Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez déranger les bandits, empêcher qu'il y ait des cachettes? Parce que vous dites que y a des cailloux crasés, c'est côté monsieur qu'on rassemblé, il y a un truc qui dit que c'est des cailloux qu'on gardé otages. Il y a des méthodes d'opération. Et sous le plan tactique, c'est facile de craser là, mais dans le même temps, l'inconvénient, c'est que à un moment donné, la empêcher la progression, et ou même tout même si tu as envie de consolider, ou pas consolider. Il y a trop de débris. Et l'autre désavantage ça gagne tout, c'est peut-être un désavantage sur le plan politique et stratégique. Mais moun sa yo, à un moment donné, yo va demander de reconstruire caillou, laisse ça résoudre. On parlait de monde qui propriétaire caillou. Propriétaire caillou. Donc qui vient faire que. Mais tu as déjà perdu caillou là. Non. Tu es déjà entré en possession de caillou. Non, pas maintenant, pas dans le pied bandit, on parle plein, c'est dans le pied l'État. Donc faudrait-il que. Et bon, bien entendu, la police a un choix, la propriétaire a un choix, mais chaque choix qui fait, il y a un avantage, il y a un inconvénient, et peut-être inconvénient, il y a un droit plus, parce que il y a un droit plus. Parce qu'on a un problème de. Il ne peut pas permettre de consolider. Et puis, il y a une interprétation capable qui vient faire que l'Assemblée a un déni territorial. Il y a un déni territorial parce que nous avons que nous avons un conflit régulier, ce n'est pas des pays qui ont goumé et puis on bombarde dans l'autre. Okay, donc, là, il y a une manière de faire. Donc, je pense que l'opération, il faut que poursuive, mais en même temps, il faut que améliorer. En même temps, est-ce que le pas total parce que là, il est apparemment très avancé. Mais bon bagage pour me souligner pour la population, c'est que pas un pays qui veut résoudre le problème ça par la violence seulement. Quelle était Colombie, quelle était Mexique, ok? Quelle était Europe tout à un certain moment. Parce que l'Europe fait toute l'année 80 dans le conflit. Je parle de l'Europe occidentale, quelle était l'Italie, la France, l'Espagne. Ou pas arriver à résoudre totalement par la force. Et un bagage qui est gens incohérent, c'est que tout le monde admet que le problème qui est là sont problèmes qui multidimensionnels. OK? Maintenant, au moment d'apporter les réponses,
nous voulons porter une réponse sectorielle et unidimensionnelle. OK? Parce que... Faut tenir compte de tous les paramètres. Il faut tenir compte de tous les paramètres parce que ou non démarche ou non situation qui est caractérisée par ça, ou non insurrection criminelle. Donc ce sont des insurgés. Et façon pour faire là très rapidement Wendell, c'est que faut éviter heurter population le plus que possible, quelle était population innocente, quelle était population complice tout. Parce qu'au fur et à mesure où heurter les populations complices, elles doivent venir plus complices parce qu'on pas tenir compte de l'intérêt ou bien de protection la vie. Population innocente là tout doit venir complice parce que gon théorie pour chaque civil innocent tué, on risque de créer 10 insurgés pour chaque civil innocent tué. Comment ça? Ça veut dire... Les dépendants, vous voulez dire, les dépendants qui vont transformer bio? Qui vont transformer, que ce soit par vengeance, ou bien tout pour chercher protection, qui va dire que mais tel était innocent là, il mourir, comme bandit tout. Donc c'est ça qui fait que dans le modèle, dans la logique d'insurrection, c'est ça qui fait toujours préconiser ou employer la force, mais il faut aussi gagner les cœurs et les esprits. Et là, la police a tout intérêt pour continuer à améliorer la communication, tant sur le plan que sur la forme. Et puis pour politique, tout, pour proposer des alternatives socio-économiques. OK. Mais je dis là, je suis capable de dire, c'est pas seulement dans la bouche autorité, on a l'impression qu'il y a une certaine satisfaction. Vous avez des gens qui ont des gens montrer que vous avez espoir, Jean Bagay va pas penser là, et vous pas capable bientôt retourner la caille. Et vous soulignez les failles dans l'opération, et failles techniques, tactiques et même stratégiques. Qui sont pensés que vous avez fait aujourd'hui dans l'immédiat? Est-ce que vous devez camper l'opération ou bien est-ce que vous devez... Qui ça vous doit? Non, je ne pas dire camper, non. Je dis améliorer. Oui, améliorer à quel niveau? Améliorer, pas camper. Parce que déjà, est-ce que il y a un plan? Parce que pour une opération, je ne tape donc que est-ce que nous sommes capables de parler de l'opération parce que par exemple, quelqu'un qui est objectif stratégique, opération antérieure. Parce que ça me dit Wendell, pour me piquer, et lors en face en situation, on fait des plans stratégiques. OK? Maintenant, à partir de plans stratégiques, on fait des plans opérationnels, ça nous relève, ces plans opérationnels là qui parlent ça relève opération. Est-ce que il y a un plan stratégique? Pas qu'on fait évident non? Qui vient faire que on doit mener des opérations, c'est des opérations de tâtonnement, ou frapper. Excusez-moi. Et bon l'autre bagaille tout. Allez-y. Et même si tu as un plan, assez souvent quand il y a une comète, c'est que nous dit ah, il y a une stratégie, un plan. Mais groupe armé ou bien groupe criminel qu'en face là, il y a un plan tout. On pas trouver ça inquiétant et vivre ensemble qui est principale coalition groupe armé criminel vivre ensemble pas il pas réagir pas communiquer. Bon, ils communiquent quand même dans le silence. Voilà, donc en tout cas, pour moi même c'est continuer à améliorer ça et puis toujours est-il que c'est à demander pour un plan stratégique. Pas même un plan stratégique, il faut qu'il y ait des plans stratégiques, il faut gagner. Alors, là encore, est-ce qu'il y a un petit problème là, Ricardo Germain? Parce que nous dit une task force qui a opéré. Et qui dit task force, dit implication de plusieurs unités de la police, plusieurs membres d'autres forces de sécurité notamment. Par exemple, au Kenya, ou plusieurs monde qui sont à l'étranger et qui là, ou un haut état-major la police, ou un haut état-major l'armée, c'est pas des imbéciles, si je ne me trompe pas. C'est des gens qui plus ou moins étudiés, comprendre ça à faire, c'est étonnant que pour tout le monde, ça, que ce soit étranger ou mélangé avec haïtien, yo pas à même concevoir, élaborer un plan de stratégie pour faire face aux criminels. Et moi, j'ai un bagage là qui est très fort. Et bon, mon doit mal comprendre.
mais m'a dit quand même, c'est que... Bon, oui, tout dit les pour tout comprendre. Là, bon, papa dit tout haïtien. Grand pile monde, en dépit de toute étude, il était capable de faire l'elvin en Haïti, là agit dans dimension haïtienne. Oublier tout ça. Donc, il sorti de tout cadre, de tout standard, il fait affaire par. Par exemple, Gomba sort dit là, assez souvent répété, la police et état-major la police. La police son police civile, la police pas état-major. La police a une direction générale, il n'y a pas un commandant en chef, il y a un directeur général. Nous connaissons ça. Donc, qui c'est fait qu'on la police qui travestit sur la police sous papier, qui sont police civile. Et puis dans la réalité, il est capable de dire qui n'ont déni ou bien qui n'ont fantasme comme quoi sont police militaire. OK? Ou bien police civile. Oui, mais ce qui existait aussi, qui est police militaire. Même que le PNH là, sous papier, sont police civile. Dans la réalité, il y a un fantasme qui est transformé en police militaire. Qui vient faire que ça sous papier n'est pas en harmonie avec la réalité qui est souterraine. Ça, c'est le premier bagage. Et on tape dit que assez souvent, Haïtien le fait affaire pâle. C'est dans tout niveau, et pas dans la question la police seulement, non? Dans tout niveau dans le pays. Très rapidement, on va quelques parenthèses avant. Bon bagage dans l'administration publique, il y aurait les feuilles de route. Normalement, bagage là, c'est bordeaux de transmission relais. Mais tout Haïtien, il a le feuille de route. Vous comprenez, non? Ça, ici, après les salles de conférence, les salles de réunion liées. Donc, on fait une parenthèse pour montrer que nous avons toujours dénaturé les bagailles. Par ignorance ou bien par méconnaissance? Bon, peut-être son sociologue qui peut aider à comprendre ça. Est-ce que c'est ignorance? Est-ce que c'est méconnaissance? Est-ce que c'est mauvaise foi tout? Est-ce que c'est pas manipulation? Bon, je ne sais pas. Mais c'est ça la réalité. Maintenant, pour me tourner sur la question avant, c'est que on a parlé de task force parce que déjà, au sein de la task force, qui est-ce qui a assuré commandement conjoint? Il faut que un commandement conjoint qui peut faire coordination. C'est qui est-ce qui commande dans task force la journée aujourd'hui? Si c'est la police, il y a un problème. Parce que la police n'a pas de pression, son côté de l'armée. Par contre, il y a un problème de coordination. Maintenant, laissez task force qui font opération, par exemple, et puis qu'est-ce qui présente le bilan? On n'a pas de bilan d'opération, on a le bilan. OK, whatever. Quel était le bilan de confiscation, il y a le bilan d'opération, moi, le bilan. Qui est-ce qui présente le bilan? Ce n'est pas la task force qui présente le bilan, c'est la police qui présente le bilan. Là, il y a un problème d'image. Est-ce que c'est parce que la police occupait de la plus grande partie des opérations? Même dans la task force là? Bon, peu importe, c'est que s'il y a plusieurs entités qui ont intervenu, il faut une coordination quelque part. Problème de coordination à le poser. Il est tellement posé. Mais est-ce que nous avons dit comme ça? Même en dehors de. Est-ce que nous avons dit comme ça? Non, il posé, je ne vais pas l'expliquer. Même en dehors de tax force, sans remarquer. Ou bon FADH qui là. FADH là, c'est un coup pas de différence avec l'on et pas de différence entre FADH et PNH, non? Monsieur militaire, ou venez dans point fixe, ou venez dans cortège, ou venez dans circulation, ou venez à terre. C'est-à-dire, ils font avec PNH là. Par contre, côté qui démarque, qui dit que là c'est l'armée, là c'est la police. Pas gain. Problème dans l'irréel. Il y a identifié dans le véhicule. Non, dans le véhicule, mais tout le monde mélangé. Tout le monde mélangé. Donc, problème de coordination, effectivement, il là et faut le poser. Nous ne pouvons pas toujours échapper nous de avancer à l'aveuglette. Et forme de tout bon bagage tout d'elle. Et c'est peut-être un élément de réponse à la question que posée. Ça fait. Et assez souvent, les décideurs haïtiens font appel à des spécialistes ou des experts. Et soit experts là, ils ne pas toujours quitter le palais parce que mon nan voulait pour venir conforter dans l'ignorance liant. OK? Parce que l'on dit c'est pas comme ça, la pose un paquet de questions. Ça ou bien ça tout. Ça arrive déjà? Ça arrive comme consultant. OK, beaucoup de gens voulaient pour renforcer que dit parole pour là mettez là de pour des idées préconçues dans tête li, il veut venir renforcer là. C'est peut-être humain. Deuxième bagaille tout qui gagne c'est que assez souvent par prudence on pas toujours dit décideur là ça le doit dire non.
Il toujours une réserve. Même dans, bon, peut-être, je dis à la première fois, moi aussi, libre avant qu'on s'en ait émission, il y a des gens qui pensent que je risque. Parce qu'en pile fois, des gens qui parlent, on a fait pile réserve, surtout les jeunes, les pas seniors. Donc, je pense que faut inverser de ça. Pour les bagailles blancs, nous dit le blanc, les dit le noir, nous dit le noir, les gris, nous dit le gris. Peu importe critique, mon parle porter pour mes interprétations population parle gagner. Donc faut des preuve de courage qui fait dans le pays. On peut petit pause dans tourner parce que il y a quelque chose dit là qui mérite pour nous un petit peu essayer d'approfondir et maintenant faire ça dans tourner après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce mardi 13 janvier, Ricardo Germain, spécialiste en sécurité et défense. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Ricardo Germain. Moi, envie. Alors, un point que j'ai abordé avec dans la première partie de l'émission, m'a demandé parce que pas tout à fait indiqué que je dois retourner sous lui. Sous annonce route cap ouvri avant 7 février. On dit tout à l'heure que son bagage politique que lié. Est-ce que le fait que le politique, ça veut dire que le pas réaliste? Non, il n'est pas en management que ça est smart. Objectif faut que les smart. Smart là sont ciblés, est pour spécifique, pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et puis T pour le temps échéancier. Et les objectifs qui smart parce que déjà le fait que ou spécifié avant 7 février, ça indique tout. Ça reste un objectif politique. Maintenant, il n'est pas smart, il n'est pas smart pour qui ça? Parce que techniquement, ce n'est pas possible. Parce que déjà, c'est 3 voies d'accès qui sont hors contrôle. C'est route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, route nationale numéro 3. On a annoncé, on va ouvrir avant le 7 février. Qui dit ouvrir voie d'accès, ça veut dire sécuriser voie d'accès. Et on parle des voies d'accès qui étendent sur à peu près des centaines de kilomètres. OK? Donc, sécuriser comme dans moins de 2 mois. Sécuriser au moment que faut que des patrouilles soient capables de dire constant. Faut que des troupes qui immobilisées. Okay? Surtout le long de la route, la police a moyen ça. Immobiliser des troupes sur route nationale, sans vent même ou éradiquer groupe armé, groupe criminel, bah quoi éradiquer tout avant un mois. Donc immobiliser troupes ça d'un côté, c'est négliger de l'autre côté. Oui? Est-ce que il y a assez effectif matériel? Donc pour moi, il n'est pas smart, il n'est pas réaliste. Il ne pas dire que ce n'est pas possible, non. Il est possible, mais c'est échéancier qui pose problème. Avant le 7 février, pour moi, c'est avis personnel, ça ne pas entrer. Donc chaque monde doit avoir envie, pour moi, ce n'est pas évident. Malgré nous observer une certaine intensification opération. Intensification opération, sorte de que déjà, pas de contre-attaque, on va jouer aucun baroud. Ça veut dire que ça a l'économie des forces là, dans la question opération militaire, l'économie des forces là est vivant ensemble qu'a fait là dans le moment. C'est-à-dire le fait qu'il ne va pas parler? Non, il ne va pas contre-attaquer. Est-ce que là, par contre, on a évoqué, par exemple, puissance de feu des forces de l'ordre? Est-ce que le pas supérieur, Jodian, a pas M. Vivant Samio? Ah bon? Bon. Et supérieur ou pas, le groupe criminel assez souvent, les acculés, c'est des barreaux de livrer. Parce qu'en pile fois,
Oui, mais est-ce que vous avez temps? Parce qu'il y a toujours qu'on répond. Non, il y a toujours qu'on répond, il y a toujours qu'on attaque. Il y a toujours qu'on réplique. Parce qu'il faut me rappeler que assez souvent, ils prennent la fuite, qui sont tactiques de côté par eux, parce que ils emploient une sorte de tactique de guérilla. Donc là, la police paraît, ils prennent la fuite, après ça, ils retournent. Ça, c'est un premier bagage. Assez souvent, ce n'est pas fuite, ils prennent des replis stratégiques. Et m'a rappelé nous que Solino, Badelma, c'est volontairement retiré quoi. Ça sont replis stratégiques liés. Parce que ça, c'est clair pour moi. Pour que ça dit, pour poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. En tout cas, dernier retranchement, ça veut dire c'est prendre dernier chef criminel qui était, ou dernier chef bandit qui était. Jusqu'à présent, ça peut qu'on fait en tout cas. Il doit son objectif, mais il peut pas atteindre. Et tout autant que le peut pas atteindre, n'importe quoi qui arrive. Donc c'est pas parce que il pas réagi pour qu'il veut dire que pas de réaction. Donc c'est ça qui fait me dire que oui, bon effort qu'a fait, mais il trop bonheur pour pas dire mon pas content, mais m'a parlé de c'est toujours dit c'est à vie pas, mais il trop bonheur pour gagner tout à l'égret ça parce que c'est du déjà vu. Donc comme désillusionné, comme détrompé, alors si je crois que bientôt... C'est normal. Mais bon bagay, oui, Wendell, dans la question population, on a parlé de contentement à l'égresse. Dans la question crise haïtienne, on toujours prendre le soin pour me dire que les populations, autant que les gens qui sont contents, ça qu'a fait là, qui sont victimes de groupes criminels, pour les gens, c'est normal, c'est humain. Ils doivent éradiquer les gens, éliminer totalement. Mais autant que la population qui est dans la zone, et autant que remonté contre la police qui a fait l'opération. C'est ça qu'on parle de la population haïtienne. Donc, il faut faire attention pour ne pas disloquer totalement le pays. Alors, il faut me dire que pendant que je parle avec vous, il y a quelques autobrés qui sont impliqués dans la question, en fait, dans la question de sécurité. Pas dans la sécuriser à Haïti, non, mais qui gagnent formation dans la question, qui dit que vous avez raison, techniquement, ce n'est pas possible. Alors, moi-même, ça me déplaît, c'est qu'à un moment donné, nous avons l'impression que c'est bandits qui ont marché sur la police. Depuis déclaration chef de la police, là, Vladimir Paraison a fait, il dit que nous avons sorti de mode défensif pour passer dans le mode offensif. Nous avons l'impression que bandits ont l'impression de faiblesse ou encore affaibli parce que nous n'avons pas senti que y a de grosses résistances qui fait par rapport à l'agence qu'on fait avant. Peut-être me tromper, peut-être sur une mauvaise lecture ou un mauvais jugement. Non, c'est un bon constat. Si on t'a parlé de ça, pendant que vous pas réagir, donc économie de force là est bon côté lié. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, une dynamique de conflit ou une fatigue de troupes là. Donc c'est ça, c'est quand on a couru, un bouquet. Donc c'est où je n'ai ni conflit régulier, ni conflit régulier tout. Des fois c'est eux qui ont ascendance là, des fois c'est partie adverse là qui prend ascendance là sur. Donc on n'a pas assisté à ça. Mais toujours est-il que c'est pas courir dit que voilà, yo prend bandit donc n'importe bagarre qui arrive à n'importe quel moment, il faut nous préparer pour ça. OK? L'autre dit n'importe bagarre, bah nous aider. N'importe bagarre, c'est-à-dire qu'il doit y contre Jean gain offensive la police, il doit y contre offensive la police parce que Jean gain fatigue, là on parle de fatigue des troupes. Fatigue là beaucoup de la police tout. Oui, mais et si par exemple l'autorité haïtienne task force là voilà provoqué une certaine désorganisation du côté des bandits. D'ailleurs, l'autre arme qui a pu utiliser toujours dire que bandits qu'on utilise en pile, même c'est les images, les vidéos, les images de destruction, les vidéos de destruction arrivées sur bandits, ça pas capable de désorganiser psychologiquement et puis rendre incapable de réaction. Bon, nous bagaille. Ouais, de même que des gens qui on j'ai quand dit thème ça oui et moun
qui est animé par des idéologies, des fanatiques. Je vois que c'est difficile pour déconstruire mentalement ça, c'est de même pour les gens qui choisissent de bandit. C'est un très résilient psychologiquement, je ne sais pas pour qui ça. Parce que le fait que vous faites choix de bandit, bon travail psychologique que vous fait la carrière. Donc vous parlez pour mourir. Non, c'est ça lié. Et pas tout le monde qui a levé un bon matin comme ça. Les gens qui bandit mentalement préparé. C'est pas facile non pour. Donc c'est pas des causes sociales, tant que je nous dis, bon bagay qui assez souvent moun k'ap aborde crise dans Haïti, on dit que bandi yo pas gen idéologie. Donc c'est pas des extrémistes, c'est pas des radicalisés, donc yo capable vaincre facilement bagay ça. Et bon bagay moun yo oublié, gon bagay qui encore plus puissant que des idéologies et qui anime bandi haïtien, c'est le sentiment de l'existant. Socialement, c'est des mondes qui pas exister. L'elle prend zam nan vin exister. Il n'existe que par la violence. Il n'y a pas les deux li. Yo met projecteur sur lui parce que bon violence l'a fait. C'est ça qui fait sentir le monde. Yo vin ba l'interview, médias étrangers entré, ou fait documentaire sur lui. Donc il sentit le monde qu'on y a pas en marge. Pour enlever moun nan ça, c'est un bagage qui est facile non li. OK, donc il pas facile. Bon, ça veut dire jusqu'à ce que vous finissez avec les tout, pour qu'il y ait une possibilité pour ça. Bon, c'est pas que le pas possible, non. Il n'est pas facile pour briser mon ça psychologiquement. Donc, pas facile. Donc, pas quel jeune monde ouais dans la rue avec des armes sous yo, ça non les bandits à sa patio, tous ces monde qui solidement, psychologiquement bien construits et parés pour y mourir, d'abord pas prêts. Pour tuer et pareil pour mourir tout. Et pas tout, non, bien entendu, c'est influence. Quand on dans engrenage, il n'est pas qu'à sortir. Mais tout, c'est pas choix. Les mêmes disent, la vin bandit. Soit la vin bandit tout naturellement, parce que ça, il y a des gens tout naturellement, le bandit. Mais il y a des gens qui la vin bandit et que la société a infligé trop et justice trop abus, il même dit que voilà, le contentieux avec la société. Donc assez souvent, c'est des gens qui font choix, qui assument psychologiquement le pari pour ça. Bon, c'est comme si on dit là que c'est comme si on dit là que malgré tout ça nous avons fait là et nous fait carré dans problème. Bah ça moi dit déjà que si c'est un problème multidimensionnel, réponse n'est pas unidimensionnelle. Il y a l'autre paramètres qui peuvent entrer en compte. Moi, je dis que tout, pas un pays qui résout le problème ça par la violence seulement. Colombie fait carré là, dans le Mexique tout. Ça, il fait, moi, par exemple, Europe qui a le même problème là. Europe, ça, il fait, c'est le bâton et la carotte. Donc, bon, amélioration de cadre socio-économique là qui fait tout. Il y a d'autres travail qui fait dans l'éducation pays en tout. Bon Dieu. Pendant qu'on a dit ça tout, est-ce qu'on monde aujourd'hui on a dit mais qui problème est-ce que problème d'injustice qu'on a parlé, problème de l'inexistant, est-ce que le pas arrive en côté les camper parce que je dis là en peu l'année qui bandit au chef bandit c'est des gens qui viennent charger avec l'argent. Ça fait pas changer. Non, écoutez, c'est parce que vous chargez l'argent tout qui fait un capement d'amnistie, qui fait capement de la paix. OK? Donc, ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, en parlant de problèmes mondiaux, et j'ai des problèmes ça, assez souvent, ils sont tellement complexes, ils chercher à résoudre, il faut faire ça à bras problème, parce qu'on a un problème quand on a l'autre problème. Bon, ça, c'est un détail. Et nous avons dit que qui m'a d'amnistie, et même quand on a notamment des amnisties pour le jouer coblé ou bien la cherche une existence sociale, et il doit diminuer son activité, mais ça ne veut pas dire que. Même à distance. Non, par exemple, on prend Cosa Nostra. OK? En plus, on pense que Cosa Nostra va exister encore. Il fait profil bas, donc on a doit venir faire profil bas. C'est que ça me fait comprendre, c'est qu'une société a toujours un criminel là, dans criminalité, a toujours une criminalité, peu importe société.
OK? Non, parce qu'il y a un monde qui naît comme ça. Sauf qu'il y a un monde qui naît comme ça, il y a un problème sociétal tout qui a cause ça. Psychopathes. Il y a un problème socio-économique. C'est ça qui fait donc que c'est toute une batterie de solutions pour avancer. Ce n'est pas seulement la force là. Il faut améliorer le cadre socio-économique là, parce que l'industrie qui a calé bandit dans le pays, c'est misère, pauvreté et on est capable de dire ignorance qui a calé bandit. Il faut agir sur ça. Et on est capable de dire qu'il faut offrir des alternatives tout pour nous ouais que est capable d'exister en dehors de banditisme. Colonel Rebu dit, Ricardo a raison, c'est techniquement impossible. Les bandits sont en repli stratégique. Les forces de l'ordre ont l'obligation du nombre. Or, le nombre, elles ne l'ont pas. Donc, cela veut dire que paroles qu'a parlé là sont paroles qui doivent résonner, retentir dans les oreilles autorités pour des décisions appropriées. Pour les décisions appropriées, le colonel l'a soulevé un point important et ça m'a profité pour saluer le colonel Nato. Et le colonel a soulevé un point qui est très important, question de nombre. Il faut avoir un nombre, il faut avoir un matériel, mais il faut avoir une doctrine, il faut avoir une doctrine, il faut avoir un commandement qui est efficace. Ça ne me le dit pas là. Et vous doit avoir un nombre. Vous avez tout matériel ou pas de résultat, ni sous plan opérationnel, ni sous plan tactique, sur un commandement qui est déficient. Ça, c'est le premier bagage là. Deux, sous pas une doctrine qui est forte, est-ce que les troupes là parlent pour le mourir vrai? Parce que ça, est-ce que les troupes là, est-ce que moun yo arrangé, yo préparé psychologiquement pour mourir pour payer? C'est pas toujours le cas. OK? Et non blanc tout, et faut l'accompagner d'une bonne stratégie. Et les maps dit ça tout d'une bonne stratégie, pas seulement stratégie pour mener l'opération, mais on est capable de stratégie politique tout parce que dans ça nous est là, faut une réforme globale du secteur de la sécurité. Ça me le dit pas là. Sous une machine pour mon plus bien comprendre. Et puis machine n'a chargé panne. Même si on mettait un pile gaz là-dedans, là toujours beaucoup de tête oui. Et c'est dans ça nous pas voulu faire réforme et puis n'a augmenter effectif. Donc pour réforme, faut qu'il y ait une réforme qui fait, je pense ça. Et question non blanc, les adressé dans la police à travers ça le programme P4000 qui vient programme P4000 plus qu'on y a. On a des questions 4000 ça parle sérieusement. Vous pensez que les de nature à résoudre le problème, à aider dans la résolution du problème non? Bon, effectif là sont éléments pour aider à résoudre le problème, mais pas seul élément. On a parlé de réforme. Réforme pour qui ça? Parce que ou pas toujours des bagages le pas marcher. Faut aller faire examiner ça que fait le pas marcher s'il le faut ou déconstruire pour reconstruire. Nous venons un programme P4000 plus. P4000 c'est pour gosser effectif yo. Et mais un petit problème toi avec programme ça, bien que idéal doit intéressant, problème qui gagne c'est que déjà c'est formé sur 18 mois. Former plus que 4000 policiers sur 18 mois. Est-ce que il y a assez logistique moyen pour ça? Ça reste à déterminer. L'État est capable toujours de les moyens, logistique, matériel pour le former 4000 personnes en 18 mois. Le pays est capable d'aider. Le problème maintenant, et m'a retourné à la case départ, c'est que une police civile et 4000 policiers, ça veut dire pour le former, ça veut dire pour le bailler une formation militaire. Qui viennent faire quoi pour des polices qui forment militairement, qui peuvent entrer dans une police civile. Donc ça capable de poser des problèmes pour moi de cohésion. Et pour finir, vous pensez que l'État doit mettre focus surtout jeudi là ou bien parallèlement sur l'armée? Sur tout secteur sécurité, pas seulement l'armée avec la police. Quelle était la douane, quelle était l'immigration, aucun problème BESAP là tout. Sur sécurité civile, là c'est ça n'a les protection civile là parce que mal bon bagaille Wendel. Tout le monde vit ensemble comme menace, c'est menace qui plus palpable là.
mais charger l'autre menace qui là, qui vini, qui imminent, qui grandi. Je dis là, le trafic qui est très prisé dans le pays, c'est le trafic maritime. Si pas ça, non t'a souhaité, mais comme je fais gestion des risques, donc il faut mettre ça en évidence. Si un naufrage qui fait là, qui est assez sauveteur pour sauver les gens dans le pays, nous avons des compétences, des gens qui sont capables de faire recherche et sauvetage maritime. Il faut aller des bagages ça tout. C'est pas seul. Donc c'est tout secteur sécurité. L'aime de tout secteur sécurité, y compris cybersécurité, parce que son pays sous plan cybersécurité tout uni. Non nul. Qui tout uni. Donc c'est pas seulement la police acclamée. Donc il faut diversifier la coopération technique. On réserve suite question pour une prochaine émission. Ricardo Germain, je suis content qu'il y ait possibilité de parler avec vous encore une fois aujourd'hui. Nous pas de deal avant, mais nous avons profité de dire là pour nous finir. Bonne année. Bonne année Wendell. Je souhaite tout aux téléspectateurs et téléspectatrices bonne année tout. Et puis, dans l'espoir que nous privé de la paix, on est dans le pays. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le spécialiste en défense et sécurité, Ricardo Germain. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.